Salut tout le monde. Moi je m'appelle Léo, il s'appelle Marc-Antoine, on a 17 ans. Nous ce qu'on aime dans la vie c'est le cinéma, le jeu vidéo et le sexe. Exactement. Bon alors c'est parti. Donc on a décidé de faire une émission qui s'appelle Les Dessous d'eux. Donc, quelqu'un Non Qui ça Non, on va garder que les films, ok. Les dessous des films, en gros, comment ils sont faits, les inspirations des gens et tous ces trucs-là. Et puis surtout le tournage, en fait, c'est souvent n'importe quoi le tournage. Alors c'est dommage. Ça aurait pu être bien aussi les dessous de quelqu'un, non? Ça aurait été pas mal, mais ça plutôt sur un autre type de site, là ça passe moins bien. En ce moment, la grosse vidéo qui buzz, c'est Star Wars 7. Exactement. Ou alors Jennifer Lawrence à poil, mais bon, ça on n'a pas le temps de tout traiter. Ça Donc, buzzera tout le temps. Voilà. C'est évident. En 5 jours, il a fait 40 millions de vues à la bande-annonce de Star Wars 7. Pas Jennifer Lawrence. Non, elle a fait plus, mais ça c'est une autre histoire. Donc j'ai décidé de faire une première vidéo sur le premier film de cette saga, Star Wars 4, Un Nouvel Espoir. Ouais, à la base c'est juste Star Wars. Genre c'est pas Un Nouvel Espoir et Star Wars 4. Ferme ta gueule. Bon, tout le monde connaît ce film, hein, tout le monde l'a vu. Si vous l'avez pas vu, vous êtes un inculte. Exactement, vous êtes un inculte et un enculé. Ça va ensemble. Donc tout le monde connaît son histoire. Il y a le grand gothique, putain, portable de merde. Grand gothique asthmatique, les vaisseaux qui ressemblent à rien, hein, tout ça quoi. Ça ressemble plus à quelque chose que toi, mais bon. Bon, tu fermes ta gueule. Aujourd'hui, on vous propose une petite vidéo sur la conception de ce fantastique film de 77 qui a quand même marqué l'histoire du cinéma. Ouais, plutôt. Oui, c'est quand même le début d'une belle saga. Voilà. Origine de Star Wars. Alors à la base, George Lucas, c'est un requin, c'est un Yankee. Hein. Ouais, il vient pas de Tatooine ou de Coruscant. Non. C'est un requin, un bon vieux requin. Donc c'est le réalisateur et scénariste de Star Wars 4 et il a commencé avec des petits courts-métrages, on en a rien à foutre. Ouais, globalement, oui. Ouais. Il a sorti un film en 71, THX 1138. Le mec ne sait pas faire de nom de film. Non, pas vraiment. Ouais, non, c'est pas le genre de nom qu'on retient en fait. Donc c'est quand même un film futuriste, donc ça prouve qu'il a un certain intérêt pour la SF. En 73... Et non pas la SM, mais bon. Ça, oui, peut-être, on sait pas. Il est pas comme Tarantino qui adore les pieds. Mais on sait pas. American Graffiti, il le fait en 73. Alors c'est rentable, mais honnêtement, nous on en a rien à battre. Ça permet juste à la Fox de se dire, bon, ce gars il rapporte du pognon, donc on va financer son film à la con Star Wars. Hein. Ils ont plutôt bien fait au final. Au final, ouais, c'était plutôt un bon investissement. Bon, on va voir ça après. Donc, concernant l'invention de l'univers de Star Wars et son histoire, donc Lucas s'inspira de séries futuristes de son enfance comme Flash Gordon. C'était en fait une vieille série de merde. Et ils en parlent dans Ted. Faut voir Ted, c'est un très bon film. C'est avec un nounours qui parle et c'est un gros connard. Voilà, c'est génial. J'adore les connards. Ouais, il adore le sexe. Enfin, bref. Il a tout compris. Il a tout compris. C'est un bon nounours. Il y a aussi des romans de science-fiction comme la série Le Cercle de l'Empire d'Isaac Asimov. Ça aide à créer l'univers, notamment l'Empire galactique de Star Wars avec les clones là qui savent pas tirer dans tous les sens, puis l'empereur diabolique, tout ça. Donc ça vient du Cercle de l'Empire d'un romancier russe. On peut également citer La Forteresse Cachée de Kurosawa. C'est un artiste japonais et on n'aime pas les japonais. On déteste le japonais. Ils ont des petites bites. Voilà, on n'aime pas ce genre de personnes. Où est-ce que j'en suis? J'ai perdu mes notes. Voilà, c'est exactement là. Donc l'histoire, elle a pas mal de similitudes avec La Forteresse Cachée. Évidemment, on peut faire le lien du scénario très manichéen de l'œuvre de George Lucas avec la guerre froide. On a vu ça en histoire, hein, donc c'est pour ça, faut le caser quelque part. C'est quand même plus stylé dans Star Wars que en cours d'histoire. Oui, exactement. Voilà. Dans cette période, du coup, on a les gentils américains. Ils combattent les méchants soviétiques. Là, vilain. Vilain, c'est exactement ça. Représente Borat. Du coup, là, c'est la force qui combat le côté obscur. En fait, c'est très très distinct. Enfin, on va parler de l'illustrateur Ralph McQuarrie. Il va aider George Lucas sur l'esthétique du film. Il propose entre autres une géniale version de Dark Vador. Oui, génial, ça reste une boîte de conserve toute noire. Hein. Ouais, mais dans cette version-là, elle est encore plus stylée que celle qu'on a dans les films. Mais bon, ça, ils l'auront pas retenu, c'est dommage. Comment il s'appelle? Lucas. Il commence à écrire l'histoire de Star Wars en 73 avec les aventures de Mace Windu. Il n'a pas gardé Windy parce que ça faisait indien et on n'aime toujours pas les Indiens non plus. Enfin, voilà, les Indiens c'est des Asiatiques. Hein, voilà. On en a marre des on n'aime pas les Asiatiques, ils sont trop présents chez nous. Ils sont trop nombreux, c'est tout. Voilà. Puis en même temps, Windy ça faisait un peu petite fille quoi. Aussi, donc c'est pas très sérieux. Donc ça deviendra Mace Windu. Donc en fait, il crée une super grande saga. Il se dit qu'il faudra au moins 9 films répartis en 3 trilogies pour tout raconter. Donc déjà, le mec a un petit peu d'ambition. Et il se dit, il va commencer par faire les 3 épisodes centraux. Et non pas les 3 intros. Ça, c'est un jeu vidéo. Voilà. J'en aime bien les jeux vidéo. Non, mais là, on parle de c'était un humour de merde, mais j'adore cet humour, j'adore ce gars. Bon, moi aussi, je m'adore. Exactement. Donc c'est pour ça en fait que les épisodes 1, 2, 3, il les fait après, parce qu'il veut commencer par les 3 centraux. Et non, tu refais plus la blague. Après,
on voit un tournage, il est quand même assez difficile. En fait, il commence en 76 et ça va être le gros bordel. Donc, le tournage, il s'est déroulé dans 3 lieux différents. Chez les Rebeux, en Tunisie, pour Tatooine, sur toute la première partie du film dans le désert. Ensuite, en Angleterre pour les séquences dans l'Étoile Noire. Et au Guatemala pour quelques moments se déroulant sur Yavin 4. Vous savez, les moments avec de la forêt où tout le monde n'en a rien à battre, avec les rebelles. Bon. Pour le casting, la plupart n'étaient pas très connus, notamment Harrison Ford. C'était un Charpentier. Ouais, on n'aime pas les charpentiers non plus. Mais il a quand même plutôt bien percé pour un charpentier. C'est pas mal. Faut le reconnaître. Quand tu te dis BTS charpenterie, et tu finis comme star à l'affiche de Star Wars. Voilà, et c'est que symbole des années 80, ça a de la gueule quand même. Et aussi star chez Indiana Jones. Bien sûr, de Lucas également. Et voilà. Alors donc le casting, il est pas très connu, il a rien à voir avec le casting de superstar de Star Wars, la prélogie. Le tournage, donc comme j'ai dit, il débute en 76. Les problèmes, il y en a plein. Déjà l'équipe l'équipe de film, c'est des gros connards. Hein. Oui. Déjà on n'aime pas les gens de base, mais alors eux c'est encore pire. Ils partagent pas la même ambition pour le film que son créateur. Certains acteurs se moquent du scénario, comme Carrie Fisher, c'est elle qui joue la princesse Leia, et elle trouve que certains dialogues sont ridicules. Oui, vu le pognon que ça rapporte, elle aurait peut-être pas dû dire ça. Ouais, elle doit le regretter aujourd'hui, quoi. Mais bon. De plus, l'équipe anglaise. C'est anglais aussi. Ouais, c'est les anglais. C'est des roast beef. C'est des roast beef. C'est presque pire que les asiatiques. Hein. Faut pas déconner non plus. C'est pas loin. Donc ils sont chargés de travailler sur les séquences de l'Étoile de la Noire, mais ces connards ils refusent de faire des heures supplémentaires, ils ralentissent le tournage et c'est pas cool quoi. Cerise sur le gâteau, il y a une tornade qui ravage certains décors. Niveau de la malchance, on est quand même assez élevé. Hein. Ouais. C'est quand même assez chaud. Et bien sûr les producteurs d'Hollywood. Vilain. Oui. Donc eux c'est toujours des gros méchants, ils mettent une grosse pression à Lucas parce que son tournage il s'éternisait et il coûtait de plus en plus cher. À la fin il coûtera 11 millions de dollars. Avec l'inflation ça fait pas mal d'argent quoi, pour un film de l'époque. George Lucas il finit même par être hospitalisé pour surmenage. Un peu comme Coppola en fait qui pour Apocalypse Now avait perdu 40 kilos. Ça fait un bon régime. Ouais, ça fait quand même quasiment tout mon poids à 40 kilos alors. Voilà donc... C'est pour vous dire que c'est quand même pas mal 40. C'est un bon régime. Mais Lucas, il garde espoir pour 2 choses. Déjà, la bande originale de John Williams déchire sa race. Ouais, elle déchire. Elle est intemporelle. On peut pas ne pas l'aimer. Voilà. Déjà, si tu l'aimes pas, tu nous dis ton adresse, on va te buter. Par exemple, la marche impériale de Dark Vador avec Non. Bon d'accord, ferme ta gueule. On n'a pas le temps. C'est vrai que j'ai pas envie. Et aussi grâce à IBM. En fait, IBM c'est une société créée par George Lucas et qui est spécialisée dans les effets spéciaux. Il faut dire ce qui est, même si le film est un petit peu vieilli aujourd'hui. Les effets spéciaux pour l'époque, ils étaient quand même putain de badass. Voilà, ils étaient vraiment très novateurs et ça lui a permis de garder un peu confiance. Alors, petite anecdote. George Lucas, il avait fait un pari avec son pote Spielberg, c'est un autre réalisateur un petit peu connu. Donc en gros, il était persuadé il était persuadé que son film de science-fiction de Spielberg, Rencontre du troisième type, ce sera un putain de carton et que Star Wars ça serait de la merde. Spielberg lui il est persuadé que Star Wars ça va être cool et en fait il avait raison. Hein. Il a globalement eu raison. Ouais. Et en gros, ils ont échangé 2,5% des bénéfices de leurs films respectifs. C'était une sorte de pari quoi. Et disons que Spielberg il a un peu tapé dans le mille. Ouais. Étant donné que c'est 2,5% de Star Wars, ça va lui rapporter 40 millions de dollars en 40 ans. Et pourtant c'est que 2,5 millions, c'est que 2,5%. Voilà, donc ça fait quand même un gros paquet. Hein. Ouais. Et imaginez le reste, les 97,5%. Mais c'est comme ça que George Lucas est devenu riche. Ouais. Les riches, on adore ça. Oui, les riches, on adore ça. Bah, contrairement aux Asiatiques qui sont tous pauvres, les riches, on adore ça. C'est génial. D'ailleurs, si on fait YouTube, c'est pour être riche. Évidemment, on encule les abonnés. Donc Spielberg, il accepte, voilà, donc il avait raison. Les conséquences de Star Wars. Bon, Star Wars, à la base, il sort que dans 40 salles aux États-Unis. C'est pas énorme. Cependant, le film a un succès immédiat et le nombre de cinémas le projetant devient plus grand de jour en jour. Le film qui avait coûté 11 millions de dollars, il en rapporte 1 milliard dans le monde, dont 460 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. C'est quasiment la moitié. De toute façon, les États-Unis, ils sont tellement nombreux, ils aiment tellement le cinéma que c'est toujours comme ça. Ils sont pas autant nombreux que les Asiatiques, malheureusement. Ah putain, on déteste les Asiatiques. Rien qu'au pays de l'oncle Sam, donc voilà. Le film a eu 10 nominations aux Oscars et en rapportera 7. C'est pas mal, hein, comme ce badass. Depuis la sortie en 77, le film a connu 2 retouches. Une en 97
et une en 2004. Alors ces retouches en fait, elles sont très controversées. Le concept pour George Lucas, c'était d'apporter des nouveautés technologiques à ces vieux films, sauf qu'en fait déjà c'est assez inutile, et puis en même temps ça dénature un peu le film d'origine, donc les fans n'ont pas du tout aimé, et nous on n'aime pas aussi, c'est de la merde. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, la franchise Star Wars, en fait tout son pognon, elle a rapporté 30 milliards en 40 ans, c'est quand même pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est pas mal, hein, ça fait le PIB, d'un pays. Ouais. D'un pays dont on en a rien à battre, mais c'est quand même le PIB d'un pays, quoi, faut pas déconner. C'est basé en fait sur le merchandising. En gros, donc c'est tous les goodies, les chaussons Chewbacca, les tasses Dark Vador. Voilà, exactement. Les jouets, les sabres laser. Les Lego aussi. Et les Lego aussi, voilà. Surtout les Lego. Et en fait, ce merchandising, ça a un petit peu été créé par George Lucas. Et donc c'est ce qui fera sa fortune, tout simplement. Et encore une fois, on adore les riches. Exactement. Voilà, les riches, c'est cool. Sur le long terme, donc du coup, Star Wars, ça a quand même marqué les esprits. Et on se dit que ça va faire encore plus de pognon qu'avant, parce qu'en 2012, Lucasfilm s'est racheté par Disney, et du coup c'est loin d'être fini. Alors non, certainement pas. Non. Disney, autant alors Star Wars 7, peut-être que ça sera cool, autant Star Wars Rebels. Là non. Là je suis désolé, j'adore Star Wars, j'ai adoré le dessin animé Clone Wars. Mais là, non. Là, ils vont trop loin. Là, je dis non. Désolé les jeunes si vous adorez ça, mais ne regardez pas ça. Non, voilà. Allez regarder les films plutôt. Ça voilà. C'est de la vraie cam. Voilà, exactement. En fait, ce qui est principalement reproché à George Lucas, c'est d'avoir créé, enfin, c'est pas de sa faute, hein, mais d'avoir créé le nouveau Hollywood, où le principe c'est que les blockbusters ça fait un max de pognon, et du coup les films d'auteurs un peu indépendants, bah du coup ça fait beaucoup moins de recettes. Genre dans les années 60-70, les réalisateurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient, bah c'est plus le cas, et du coup ça lui est un peu reproché, c'est un peu de sa faute avec Star Wars, quoi. Bah voilà, c'est fini pour une première vidéo, voilà. Surtout, n'oubliez pas que tous les marques racistes qu'on a pu faire, on le pense absolument pas. On adore les Indiens, les Asiatiques. Oh, faut peut-être pas déconner. Non, on les aime pas, mais voilà. Non, on a un si t'es asiatique, bah tant pis pour ta gueule. On fait chinois au lycée, donc vous inquiétez pas. Ni hao, wo, ren hao, ni shu tong xing nian. Ça veut dire qu'il est pédé. Voilà, exactement. J'aime les queues, voilà. Et voilà. Vas-y. Voilà, j'espère que vous avez aimé votre vidéo. Si t'as aimé, tu mets un like. Si t'as des trucs à dire, mets un commentaire. Toute critique constructive est la bienvenue. Ouais, par contre, tu nous mets ferme ta gueule. En fait, c'est toi qui ferme ta gueule. Donc, vous pouvez vous abonner si vous avez envie de voir toutes nos prochaines vidéos. Elles seront vraiment trop bien. Voilà. Et salut tout le monde. Allez.